Linda, ravi de te recevoir pour cette interview. Bonjour Rémi. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter ce que tu fais? Ouais. Donc, comme tu le sais, moi je suis entrepreneur, je suis consultante en bilan de compétences et je le fais avec la méthode Ikigai japonaise. C'est pas pour rien que j'ai souhaité être dans ce lieu aujourd'hui parce il m'inspire. Moi je travaille sur le sens, je travaille sur le fait de ramener la personne à soi pour qu'elle puisse trouver sa voie professionnelle et personnelle aussi. Puisque nous sommes un système, tout est imbriqué. Je suis aussi conseillère en évolution professionnelle. Je fais également je réalise aussi des actions de formation et de coaching pour des équipes, puisque je suis aussi coach professionnel certifié. Et accessoirement aussi, je suis maître Reiki, donc je suis 3e degré de Reiki, et j'utilise moi plus l'énergétique dans le lien à l'autre et dans la connexion à l'autre, dans tout ce que je fais et dans ma posture. D'accord. Donc, tu as 3 activités en fin de compte. J'ai 3 grandes activités aujourd'hui. D'accord. Voilà. D'accord. Vraiment, en tête, c'est le bilan de compétences. Ensuite, plus le coaching d'équipe. Et le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment 2 activités à part égale à peu près aujourd'hui. D'accord. Pour chacune des 3 activités, qui sont tes clients ou partenaires? Alors, c'est différent pour le coup. Sur le bilan de compétences, je m'adresse surtout à des particuliers, à des personnes soit salariées, soit plus salariées, qui ont surtout des droits au compte personnel de formation, puisqu'il est éligible au CPF. Et des personnes qui sont... alors, j'ai des profils vraiment différents. J'ai à la fois des personnes qui veulent préparer leur transition professionnelle, des personnes qui veulent changer de métier, qui se rendent compte qu'ils ont un peu fait le tour et qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire, qui ont plein d'idées, mais qui veulent un peu faire le tri. Et quand même la grande majorité que j'ai à la fois en bilan de compétences et à la fois en conseil en évolution professionnelle sont surtout des personnes qui sont en perte de sens, en perte de motivation. Pas mal qui sont en souffrance au travail aussi, alors qu'ils sont dans l'épuisement ou post-burnout par exemple. Et après, sur le côté plus formation, coaching d'équipe, là je m'adresse plutôt à des équipes en entreprise. Aujourd'hui je travaille avec Adéco Training, qui est une entreprise de formation nationale, et j'interviens beaucoup pour les équipes de France Travail au regard des changements qu'on a aujourd'hui du fait de la loi plein emploi qui a été votée. Voilà, donc c'est ça, plutôt sur le coaching d'équipe, je suis plutôt sur ce type d'équipe en ce moment. Voilà, donc à la fois des entreprises, des structures en tout cas, qui ont des équipes, qui emploient des personnes, et à la fois des personnes vraiment particulières, qui est quand même le plus gros de ma clientèle aujourd'hui. Le particulier, c'est vraiment le plus gros de ma clientèle. Voilà, que te dire de plus. La première chose que je vois, c'est vrai que souvent chez les gens qui arrivent, c'est une certaine forme de mal-être en fait. Voilà. Il y a beaucoup de mal-être aujourd'hui, je trouve, dans les personnes que je reçois. D'accord. Et en ce qui concerne la 3e activité, le Reiki, qui est peut-être plus accessoire. Alors le Reiki c'est très accessoire. D'accord. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes, des particuliers. C'est pas quelque chose que je développe pour l'instant. D'accord. C'est des choses. Je peux le proposer en entreprise aussi. D'accord. Avec cette optique de bien-être en entreprise, comme certaines entreprises font intervenir par leur CE des masseurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je peux proposer. J'ai des offres là-dessus, mais je ne l'ai pas développé. Je pense que c'est pas forcément prêt l'entreprise n'est pas forcément prête à accueillir ce type de pratique, même si le Reiki est entré dans les hôpitaux aujourd'hui et on arrive avec le Reiki, et je le fais aussi pour une personne que je connais, à soulager les traitements du cancer, notamment. On intervient aussi sur des personnes qui sont en dialyse. Donc il y a plusieurs hôpitaux en France qui font venir des
des personnes qui pratiquent le Reiki et aussi pour les grands brûlés. Aussi. Voilà. Donc, j'ai une approche très holistique, c'est-à-dire que je ne reçois pas une personne qu'il y a un point d'entrée. Voilà. Mais j'ai une approche quand même, le mot à la mode qu'on emploie beaucoup, c'est systémique. Je ne compare pas systémique et holistique, je ne voudrais pas offenser les personnes qui font de la systémie. Mais voilà, moi j'estime qu'on est un système. Moi je travaille vraiment sur l'alignement tête, cœur, corps. Parfois il y a des choses qui sortent qui sont au-delà de ça. Moi j'accueille. Et il me tient à cœur en tout cas dans tout ce que je fais, c'est de mettre les personnes, la personne que j'ai en face de moi dans une bulle en fait. Vraiment, c'est pour ça que mon entreprise s'appelle Bulle Solutions. Dans une bulle où la personne va trouver ses propres solutions grâce à la pratique que je lui amène. Voilà, donc c'est vraiment un moment hors du temps, un moment pour soi, même un bilan de compétences. C'est pour ça que je le fais différemment. C'est ce qui me démarque aujourd'hui aussi de ce qui est fait dans les Pyrénées-Orientales, puisque moi j'interviens en présentiel sur Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, voire quand c'est pour du coaching d'équipe. Là, je suis allée à Paris cette semaine par exemple. Je suis mobile, mais en tout cas avec les particuliers en présentiel, c'est plutôt sur les Pyrénées-Orientales. Et je le fais avec l'Ikigai. Il est éligible au CPF avec l'Ikigai, avec un outil qui est la box Ikigai, qui a été développé par 3 coachs, et notamment Claudine Deslandres qui m'a formée à cet outil. Et je suis la seule à faire ça aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est pas du développement personnel, entre guillemets, mais quand même il y a une part vraiment qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante. La personne va vraiment en elle, au-delà des tests qu'on peut faire, qui pour moi parfois peuvent être très enfermants. Et ça, ces outils-là, donc tu les amènes dans tes accompagnements de bilan de compétences. Oui. Je travaille avec la box Ikigai en base. Et après, bien entendu, moi je respecte la réglementation du bilan, je respecte la réglementation Calliope, parce qu'en France on aime bien cumuler, faire les millefeuilles de réglementation, et ça donne la possibilité aux personnes de financer grâce à leur CPF, donc je m'en plains pas. Et du coup, oui, j'utilise en base cet outil-là. Et surtout, dans ma pratique, je vais aussi proposer des choses. La personne, elle les utilise ou pas. Moi, je fais toujours respirer la personne en entrée de séance. Je la fais se poser avant qu'on attaque. On n'est pas dans la course au temps. Je fais un bilan de compétences en 24 heures. On est entre 15 et 16 heures de face à face. Parfois, c'est plus. Justement pour prendre son temps. Voilà. C'est vraiment aussi la notion de temps et de prendre son temps, elle est importante pour moi. D'accord. Voilà. Et donc, je reviens rapidement sur les profils de tes clients au niveau accompagnement, coaching, équipe. Tu vises certains types d'entreprises ou c'est assez varié Alors aujourd'hui, comme je suis en convention avec une entreprise de formation et de coaching, c'est selon les marchés auxquels elle répond et qu'elle obtient. J'ai pas encore moi développé directement en propre des actions auprès d'entreprises, même si je publie déjà parfois des choses je suis très présente sur le réseau LinkedIn notamment par rapport à ça. Mais personnellement, j'ai pas encore moi axé ma stratégie là-dessus, même si d'expérience, moi j'ai été manager de proximité, j'ai géré des équipes, ça fait une quinzaine d'années que je gère des équipes. Moi j'ai choisi d'entreprendre pour des raisons qui me sont propres et pour correspondre enfin dans ce que je fais, que ça corresponde enfin à mes valeurs profondes. Donc du coup j'ai une approche très transversale en termes de management d'équipe, et une approche aussi de justement, alors là je ne vais pas dire holistique parce qu'on n'est pas sûr, mais vraiment plus systémique de l'équipe. Voilà. Et je pense qu'il est important quand on manage les personnes de faire preuve d'un certain leadership, d'inspirer et de fédérer. Les pratiques managériales pyramidales sont pour moi aujourd'hui complètement obsolètes. Et je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Et je pense qu'en faisant du travail là-dessus, on amènera aussi du bien-être, et peut-être qu'on arrivera
à stopper cette souffrance qu'on peut voir aujourd'hui dans moult organisations. Alors la santé mentale a été décrétée en grand enjeu national de 2025, je m'en réjouis. Dommage qu'on doive faire une année sur la santé mentale pour pouvoir s'apercevoir que c'est important, parce que je suis moi-même secouriste en santé mentale. Mais je pense qu'il est important d'amener ça dans les entreprises aujourd'hui. Tu as commencé à en parler un petit peu de ta volonté de devenir entrepreneuse. Pourquoi tu as voulu devenir donc entrepreneuse? Alors, moi, j'ai souhaité devenir entrepreneur parce que j'avais fait le tour, en fait, du salariat, parce que j'ai de fortes notions j'ai une forte valeur liberté, innover, donc tout ce qui est innovation, créativité, liberté, et pouvoir travailler en fait au rythme qui me convient. Alors, c'est pas la panacée non plus, hein, parce que oui, effectivement, tu décides de ton emploi du temps, mais il faut quand même aller trouver tes clients, il faut quand même assurer ton chiffre d'affaires, il faut quand même, voilà. J'y trouve aujourd'hui beaucoup de plaisir. Et moi, j'ai toujours été optimiste et confiante. Donc, de toute façon, ça ne changera pas. Et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je me laisse la chance d'entreprendre aujourd'hui. Je me laisse la chance d'avancer avec ce que je suis, ce que j'ai, toute l'expérience que j'ai derrière moi. Et je remercie toutes les structures dans lesquelles j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai appris énormément dans ces structures-là. Mais il est temps pour moi de voler un peu de mes propres ailes et de faire le chemin qui est le mien. Parce que j'ai moi-même été coachée sur mon Ikigai et donc j'ai fait mon Ikigai. C'est pour ça aussi que j'ai su que je voulais entreprendre. Voilà. Est-ce que tu peux me donner 3 mots qui te définissent? Ouais. Selon toi. Alors le premier, c'est accompagnement. Parce que pareil, dans mon Ikigai, je me suis bien rendu compte que ce que j'aime, c'est accompagner les gens. Et ça, pour moi, c'est l'utilité, c'est ma contribution au monde, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes dans leur process et de ne pas décider pour elles. Voilà. Moi, j'ai pas la prétention, je suis très humble là-dessus, c'est-à-dire que j'ai pas la prétention de dire aux personnes ce qu'elles ont à faire. Le deuxième, je dirais que c'est l'authenticité. C'est quelque chose qu'on m'a reproché beaucoup par le passé, d'être authentique. Et aujourd'hui, je sens que ça fait ma force. J'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi parce qu'elles sentent que je suis très alignée entre ce que je pense que je fais et ce que je dis. La congruence, c'est vraiment une notion qui est importante pour moi. Donc je dirais l'authenticité. Et le troisième, ça serait le sens. Parce que je travaille avec cette philosophie qui est l'ikigai qui va au-delà d'un travail qu'on peut faire en bilan de compétences. L'ikigai, c'est une vraie philosophie de vie, comme le Reiki d'ailleurs, c'est une vraie philosophie de vie. Et ça donne du sens à ce que je fais. Et ce qui m'incombe, c'est que les personnes trouvent leur propre sens. Et le sens, c'est les sens, la perception, c'est le sens de la direction, c'est le sens du vent, le sens pour moi est un mot très important. Donc je dirais ces 3 mots-là. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui veulent entreprendre? Alors, oui et non, mais si on me posait la question en tout cas, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, parce que j'ai une personne au conseil en évolution professionnelle qui veut créer son entreprise, je pense que ce qui est important, c'est de prendre le temps de définir son positionnement. Parce qu'au début, on a plein d'idées, on s'éparpille, on a envie de faire plein de choses, parce qu'on a aussi parfois cette peur de l'insécurité matérielle qui nous rattrape, parce qu'il faut pouvoir se dire que faut y aller et puis on verra bien. C'est pas tout le temps évident. Donc quand même choisir son positionnement par rapport à qui on est. Donc ça veut dire qu'en tout premier lieu, c'est apprendre à se connaître. C'est avant d'entreprendre, c'est savoir qui on est. Alors qui on est, je pense qu'il n'y a pas de définition, on ne peut pas se définir. C'est une conviction profonde. Mais tout au moins, quand même savoir se connaître ses limites, quel temps on veut accorder à son entreprise, parce qu'on peut très bien entreprendre tout en gardant du salariat. Je veux dire, il n'y a pas d'entrepreneur Saint Graal, etc. Enfin, moi, je lis des choses parfois sur LinkedIn qui
bon, franchement, qui me font sourire. Mais voilà, c'est prendre le temps de se connaître, savoir où on veut aller et pas attendre d'avoir tout bordé, quoi. De se dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là, c'est bon, je peux me lancer. Non, faut y aller. Des petites actions, des grandes actions, tester, voir si ça marche pas, réseauter, parce que c'est important de ne pas rester seul. Parce que quand on commence à entreprendre, souvent, on est seul. Et ça, c'est la pire des choses parce qu'il y a la moulinette qui se met en route et ça peut amener beaucoup de peurs qui sont fondées sur des croyances parfois qui sont obsolètes. Donc c'est vraiment, du coup, ça serait apprendre à se connaître d'abord, faire son ikigai, bien sûr, ça serait bien. Choisir un positionnement qui est clair et pas plusieurs, et foncer, et y aller. Et puis ce qui marche, tant mieux. Ce qui marche pas, on en tire les leçons, comment on peut faire, et on repart. Et être organisé. C'est-à-dire que moi, des fois, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est ce que je dirais, voilà, si je devais dire quelque chose. Comment peut-on te recommander ou te contacter? Est-ce que tu peux nous laisser? Écoute, les gens me trouvent. Donc, je pense que... alors, sur LinkedIn, j'ai pas de site internet. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de site internet. J'ai fait une carte de visite parce qu'on me l'a demandé. Donc, voilà. Mais on me trouve sur les réseaux, on me trouve sur LinkedIn notamment. Sur Facebook aussi, donc mon nom, prénom, mon nom, Linda Duchossois. Et après, je sais pas, voilà. Tu as un nom d'entreprise, tu l'as évoqué. Alors mon entreprise, c'est Bulle Solutions. J'avoue que j'ai une page pas Facebook, une page LinkedIn, mais je la nourris pas parce que je me suis rendu compte qu'en fait les personnes préfèrent voir une tête, préfèrent voir une personne, préfèrent savoir à qui elle s'adresse, plutôt que d'avoir une entité juridique en face d'elle, en tout cas pour ce que je fais moi. Donc pour le coup, Linda Duchossois, et puis on peut me contacter via LinkedIn, on trouve mes coordonnées aussi sur LinkedIn, il n'y a pas de souci là-dessus. Via ton profil professionnel, quoi, personnel. Oui, complètement, c'est vraiment là où je mets le plus de ce que je fais professionnellement. Ouais. Merci Linda. Merci à toi de m'avoir offert cet espace de parole. Et puis on te souhaite... une belle réussite dans ton entreprise et tes activités. Je te remercie Rémi, à toi aussi du coup. À bientôt. À bientôt.